souhait de Dieu, son amour est tellement grand parce que son souhait c'est que nous tous, nous héritons le paradis. Mais le problème c'est que c'est nous qui laissons les portes à l'ennemi afin qu'il puisse pénétrer. La parole de Dieu est là pour amener ta pensée captive à l'obéissance à Dieu. Pour amener tes idées captives à l'obéissance à Dieu. Elle est là pour renouveler ton intelligence. Et lorsque la parole vient, bien-aimé, soumets-toi devant Dieu. Humilie-toi devant la parole et demande au Saint-Esprit de t'aider à changer. Toi. Mais c'est là, la seule chose qui fait la différence, c'est que, étant dans la justice de Dieu, tu es comme un enfant. Et Dieu dit dans sa parole, aussi longtemps que tu demeures enfant, tu n'es pas différent d'un esclave. Pourtant, Dieu t'a tout donné. Donc tu vois un enfant qui est bien, c'est un enfant qui est bien né. Il a toutes les richesses qui l'attendent. Dieu a tout préparé, le Père a tout préparé pour lui. Il suffit seulement qu'il devienne fils pour commencer à gouverner, à diriger l'héritage que son Père lui a donné. Mais aussi longtemps que l'enfant là est toujours enfant et qu'il ne grandit pas, il va mourir esclave. Il va mourir sans expérimenter même le 1/10. Je dis même le tout petit de l'héritage que son Père avait pour lui. Et c'est les autres qui vont en bénéficier. Pourquoi? Parce qu'il est longtemps resté enfant. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas compris qu'il doit grandir. Et il sait bien qu'il est un enfant béni, que tout l'héritage là c'est pour lui. Vous voyez un peu, c'est le cas de nous chrétiens. C'est notre cas. Parce que Dieu a tout donné. Il t'a justifié. L'ennemi n'a même plus le pouvoir sur toi. C'est toi qui as le pouvoir sur les œuvres de l'ennemi. Il dit qu'il a effacé l'acte même dont les ordonnances nous condamnaient. À la croix, il a effacé. Amen. Il dit que la condamnation n'a même plus place dans ta vie. Mais pourquoi tu es condamné? Pourquoi tu es enchaîné? Pourquoi tu te culpabilises? Pourquoi tu te vois toujours comme quelqu'un qui est rempli de problèmes, comme quelqu'un qui a des difficultés, comme quelqu'un qui ne peut pas, qui a des barrières qui le bloquent, qui l'empêchent d'avancer? Parce que tu ne comprends pas. Et parce que tu es resté dans une attitude de l'enfant. Mais Dieu veut que tu grandisses. Et comment est-ce que le Seigneur voudrait que tu grandisses? Alléluia. Il veut que tu grandisses. Tu vas grandir en écoutant la parole de Dieu et à changer. Amen. Tu dois écouter la parole de Dieu et changer. Il dit que selon la Bible, la justice dit que c'est la capacité de se tenir devant Dieu sans aucun sentiment de culpabilité dans ton cœur et sans aucun complexe d'infériorité. Ce que la Bible dit en ce qui concerne sa justice, c'est la capacité de se tenir devant Dieu sans aucun sentiment de culpabilité et sans aucun complexe d'infériorité. Ce qui me dit quoi? Dieu veut que tu communies avec lui. Ce que Christ a fait à la croix, c'est qu'il est venu restaurer la relation que tu as perdue au jardin d'Éden. Mais toi, tu ne comprends pas. Il est venu te remettre, il est venu restaurer cette relation, te réconcilier encore avec le Père, afin que tu sois capable de te tenir devant le Père et de dialoguer avec lui. Que tu sois capable d'aller vers le Père et de lui parler de tout ce qui se passe dans ta vie. Que tu sois capable d'aller devant Dieu et de te soumettre et de lui confier tout ton cœur. Mais le problème c'est que à des moments tu ne comprends pas ça. Alléluia. Il a dit que la parole de Dieu c'est que toute pensée captive. Nous sommes venus pour amener toute pensée captive à l'obéissance à l'Éternel. Pourquoi? Parce que dans le monde, ta pensée a été captivée par beaucoup de choses que je ne peux pas citer. Ta pensée a été captivée. Moi par exemple, ma pensée a été captivée par les coutumes de chez nous. Je disais que non, si tu ne fais pas les coutumes, tu es un homme mort. C'était pour moi quelque chose que personne ne peut s'en passer.
Ma pensée a été captivée de telle manière que pour que je te fasse comprendre quelque chose, si tu ne veux pas comprendre, on va discuter jusqu'à ce que tu comprennes ce que je dis. C'était ça ma part. Donc j'aimais trop discuter. Lorsque je viens dans le Seigneur, on me dit que les discussions ne sont pas bonnes, les rancunes ne sont pas bonnes. Il a fallu que je jeûne pour dire Seigneur, ôte de moi l'esprit de discussion. Ôte de moi cette mentalité de coutume des villages de nos parents. Ôte de moi cette mentalité à toujours voir que les ancêtres ont une place dans nos vies, ont quelque chose à faire dans. Ôte cette mentalité à moi. Alléluia. C'est ainsi que tu grandis dans la justice de Dieu. Et que la justice de Dieu, c'est pas la foi. Alléluia. C'est une justice reçue. Et elle s'accomplit dans ta vie par la foi. Donc cette autorité que Dieu t'a donnée dans sa justice, il t'a justifié. Il a renversé les chaînes. Il a renversé les barrières. Il a ôté la malédiction de ta vie. Il a effacé les actes qui te condamnaient. Mais tu ne vis pas ça. Pourquoi? Parce que tu as refusé de marcher dans la justice de Dieu. Parce que lorsque la parole de Dieu te rencontre, tu ne cherches pas à te rectifier. Tu ne te rectifies pas. Mais tu continues à exercer les activités spirituelles. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour le serviteur de Dieu qui est passé ici vendredi. Il a si bien dit, la grâce est dangereuse. Ce qu'il a parlé, il parlait de comprendre l'autorité. J'ai compris pourquoi le Seigneur m'a donné le thème en deux phases. Il parlait de comprendre l'autorité, bien-aimé. Mais il a donné selon comme il a reçu. Et il s'est appuyé sur la grâce pour relâcher tout ce que Dieu avait mis dans son cœur. C'est vrai, bien-aimé, la grâce est très dangereuse. Pourquoi? Parce que Dieu t'a justifié, bien-aimé. Il t'a tout donné. Il t'aime. Et il veut marcher avec toi. Et il veut que tu sois avec lui. Il veut que tu communies avec lui. Il veut que tu entres dans l'héritage qu'il a prévu pour toi. Et il t'attend à l'état de fils pour entrer dans cet héritage. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est toi. Dis que le problème, c'est moi. Le problème, c'est toi. Parce que la grâce te trompe. C'est pour ça qu'il a dit la grâce est trompeuse. C'est vrai. La grâce te trompe parce que lorsque tu vois la grâce, tu penses toujours que non, c'est toujours disponible. Même si je fais quoi, la grâce de Dieu est toujours disponible. Certaines personnes sont parties jusqu'à même voir que même si je pêche, Dieu sera toujours avec moi parce que son amour est grand, parce que sa grâce est toujours disponible. Certains sont partis jusqu'à dire que on ne peut pas perdre le salut. Quand on a le salut, c'est une fois et c'est pour tout. On ne peut plus perdre le salut. Or, les disciples de Jésus, même Paul a dit, je traite durement mon corps, afin que je ne prêche pas l'évangile aux gens, ils partent au ciel et moi je pars en enfer. Mais il n'avait pas le salut. Il avait le salut. Pourquoi il traitait durement son cœur? Parce qu'il fallait que lui-même entre au ciel. Parce qu'il fallait qu'il hérite le paradis. Bien aimé, le souhait de Dieu, son amour est tellement grand parce que son souhait c'est que nous tous, nous héritons le paradis. Mais le problème c'est que c'est nous qui laissons les portes à l'ennemi afin qu'il puisse pénétrer. La parole de Dieu est là pour amener ta pensée captive à l'obéissance à Dieu. Pour amener tes idées captives à l'obéissance à Dieu. Elle est là pour renouveler ton intelligence. Et lorsque la parole vient, bien-aimé, soumets-toi devant Dieu. Humilie-toi devant la parole et demande au Saint-Esprit de t'aider à changer. Parce que tu ne peux pas recevoir la parole et tu penses toujours de la même manière. Ça veut dire que face à une situation, lorsqu'on te reprend même pour une situation, tu devais t'examiner d'abord. Alléluia. Avant même d'agir, tu devais t'examiner, tu devais agir selon la parole de Dieu.
Lorsqu'il y a une situation, ne te mets pas seulement à parler, mais demande au Saint-Esprit la sagesse pour parler. Qu'est-ce que la pensée de Dieu veut ici? Qu'est-ce que le Seigneur voudrait que je fasse?